Laurent Gbagbo veut faire adhérer son pays, la Côte d'Ivoire, à l'AES, s'il devient président en 2025. C'est le sujet du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Watuere Unibo et puis Madia Sogoyou Kegewe. Merci, cher consultant, de rester avec nous pour cette seconde partie qui concerne surtout les téléspectateurs qui sont nombreux à nous envoyer leur message. Plus de 228 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire. Si vous nous suivez ce dimanche à 13h, nous sommes en direct. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, 3 choses à faire. Likez cette émission pour la protéger. Abonnez-vous à notre chaîne New World TV officielle pour recevoir nos vidéos, commentez abondamment l'émission et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui veut adhérer à la vision de l'AES. Et avant de retrouver vos contributions, nous étions en train de parler des voix contestataires au sein de l'AES qui souhaitent rapidement l'organisation des élections. Et son excellence, vous nous disiez que dans le contexte sécuritaire, dans le contexte sécuritaire qui est celui des pays des États du Sahel, les élections ne sont pas nécessaires parce que Zelensky nous a donné l'exemple en Ukraine pour dire que quand il y a la guerre, on ne fait pas d'élections. Personne n'a contesté ça. Et ceux qui là-bas se sont tus gentiment sont ceux qui, dans le Sahel, demandent qu'il y ait des élections. Et quand je parle, on me dit que c'est le racisme. Si ce n'est pas le racisme, c'est quoi? Zelensky, c'est un blanc, il ne fait pas élection parce qu'il y a la guerre, ça va. Les autres, c'est des noirs, ils ne font pas élection. Ce n'est même pas la guerre, c'est les terroristes qui attaquent partout. Donc là, ce n'est pas bon. Dans tous les cas, je crois qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous avons, on n'a pas besoin d'aller à Polytechnique ou normal pour savoir faire la politique. Il peut faire les élections sur l'exemple que la France vient de nous donner. Tu organises les élections, le parti gagnant doit être Premier ministre, mais non, on donne à celui qui vient en 5e position. Et les gens du Sahel peuvent faire ça aussi. Moi, je demande à leurs conseillers de se pencher sur le schéma, là, le schéma français. Il est très bon, il est très édifiant. Ils organisent les élections, peu importe celui qui gagne, ils mettent qui ils veulent. C'est tout. Ou bien, regardez les élections aux États-Unis. Donc, chaque fois que Trump sort pour faire campagne, on dirait qu'on a ouvert une partie de chasse. C'est des snipers avec des fusils à lunettes. Ben, on peut faire ça aussi là-bas. Si la balle ramasse l'oreille de quelqu'un là-bas, le lendemain, il n'y aura plus campagne. Trump, lui, heureusement, c'est un type particulièrement courageux. Sinon, avec l'oreille arrachée, à sa place, moi, le lendemain, ça va, la campagne est finie. Donc, nous avons des exemples d'élections dans les pays très, très, très démocratiques. Mais on peut les appliquer chez nous et puis on est tranquille. Alors, je commence donc le voyage avec les téléspectateurs. Je commence par le Bénin, un Bénin que j'aime bien. Watuere, j'ai vécu 4 ans au Bénin. Bah ouais. 4 ans. Oui. Je commence donc avec Noélie. Bah, Noélie, j'attends votre invitation pour retourner à Cotonou. Elle nous dit bonjour les dignes fils de l'Afrique, merci pour tout ce que vous faites. Si les Ivoiriens sont conscients, ils devraient œuvrer pour le retour de Gbagbo à la présidence. Moi, j'ai parcouru au moins 2 villages de la Côte d'Ivoire et j'ai appris que c'est grâce à Laurent que beaucoup de paysans ont pu construire de belles maisons parce qu'il avait augmenté les prix du cacao et que c'était à ces paysans de fixer le prix et non à l'acheteur. Donc Gbagbo combattait selon Noélie déjà les pilleurs de l'Afrique, les pilleurs des biens de l'Afrique. C'est depuis qu'il était au pouvoir, donc c'est pas maintenant qu'il va lutter pour la libération de son pays. Merci beaucoup. Votre message est passé, chère Noélie du Bénin. Je reste d'ailleurs avec vous. C'est Kazoulé Mazabalo. Bonjour New TV. C'est une bonne idée d'élargir l'AES, mais Laurent Gbagbo était où quand on lui a fait quitter, quand on l'a fait quitter du pouvoir? Il y avait des présidents tels que Thomas Sankara qui refusait déjà la France-Afrique, mais lui, il était à la tête de ce grand pays, mais sans rien faire. Ce n'est pas maintenant que les petits militaires viennent risquer leur vie face à la France que lui, il va venir nous dire qu'il est panafricain. S'il peut plus voir rien, c'est que Laurent Gbagbo est celui qu'il faut pour eux.
ils n'ont qu'à le choisir, sinon nous connaissons les techniques des vieux candidats africains. Après avoir accédé au pouvoir, vous allez voir une autre face de lui. Il y a un proverbe africain qui dit c'est à l'œuvre, on voit l'artisan. C'est monsieur Kazuli Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Sogoyou Kegewe. Oui, mais c'est son appréciation personnelle. J'ai déjà dit mon appréciation sur Gbagbo et son panafricanisme matinal. C'est pas, il n'improvise pas, il n'est pas un opportuniste. Et le seul bémol que j'ai mis, c'est que qu'on ne vote pas pour lui et qu'il vienne faire ce que l'autre Dieu nous a fait. On fait panafricanisme et quand on arrive au pouvoir, on devient France-africain pur et dur et on va voter des lois pro-coloniales aux Nations Unies. Voilà. Bonjour le super plateau de New World Forum, merci pour votre messe de dimanche. La Côte d'Ivoire est prête à entrer dans l'AES car c'est l'avenir de l'Afrique, nous écrit le traité de l'AES. C'est l'appel développement, l'éducation et le respect. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux retrouver son nom? Pas pour le moment. Citant Fofana, la malienne de Bruxelles est dans la place. Bonjour, mon frère Gilles, je salue mon papa et le deuxième invité, Watouere Honibo. Je souhaite bonne chance à Laurent Gbagbo, bonne journée et bon dimanche, Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Merci infiniment, Madame, de votre fidélité renouvelée. Notre message tout de suite, non, il n'a pas encore fini de nous écrire. Je lui laisse le temps. En attendant, je vais chez Joe, l'Écossais. Bonjour Gilles, Monsieur Sogoyou, notre invité du Bénin. C'est Joe depuis l'Écosse. Pour ma part, c'est un coup de com que le président Laurent Gbagbo avait fait lors de son interview. On va lui trouver un procès pour l'exclure politiquement dans la course de 2025. J'ai suivi une émission d'Alain Juillet où le représentant spécial de l'UE, mis à part ses propagandes contre le peuple burkinabé, a souligné ses relations d'intérêt que l'Europe, sous la direction française, entretient avec les pays africains. Pour finir, j'aimerais poser une question. Comment un pays déficitaire et sous supervision de l'Europe peut nous aider malgré des années de pillage et la mainmise de la finance de 14 pays à travers le CFA. Je ne sais pas si vous avez compris, Watoueris Tonibo. Non, peut-être ce qu'il dit est que est-ce qu'avec le franc CFA contrôlé par la France, la Banque de France, est-ce que les pays africains vont s'en sortir? Tout le monde sait aujourd'hui pratiquement que nos pays ne pourront jamais s'en sortir économiquement et socialement avec le franc CFA, cette monnaie contrôlée exclusivement par la France. Et c'est pour ça d'ailleurs on demande aujourd'hui, les gens se mettent la pression beaucoup plus dans les médias sociaux aux pays de l'AES pour qu'ils puissent évoluer dans ce processus, comme on appelle la monétaire, pour nous permettre quand même d'avoir une souveraineté réelle sur une monnaie qui, on peut Dieu, ne tarde pas à venir au niveau de l'AES. Salut Gilles, salut le plateau, Excellence, vous glissez un petit mot? Oui, mais je disais que ce pays qui exploite 14 autres pays, ça ne lui a pas apporté bonheur. Plus il nous exploite, plus il s'appauvrit. La preuve, il est aujourd'hui le plus endetté d'Europe, pour ne pas dire du monde. Donc, mais malheureusement, plus il s'endette, plus il aura envie de nous piller, parce qu'autrement, il ne sait pas comment il va vivre. Et la dernière fois, le coup de bluff du président Ouattara, c'est de parler de l'écho, pas de l'écho Macron-Ouattara, mais de l'écho Ouattara-Akufo-Addo du Ghana, ce qui contredit les intérêts de la France. C'est d'ailleurs pourquoi il est déjà mis sur la liste de nos candidats en 2025. Donc moi, je crois qu'il faut vite, très vite, que les pays africains trouvent leur monnaie et que les 14 pays-là, vaille qu'ils sortent des enclos. C'est tout. Maglibé Machatom est là. Ma petite contribution du jour sera, c'est à jour à la pertinence des propos combien éloquents de nos deux invités, le général Moussa, Excellence, vous vous en souvenez, chef d'état-major nigérian, a affirmé qu'actuellement c'est dans l'AES qu'il fait bon vivre. Même chez nous ici, il veut parler du Togo, l'écrasante majorité du peuple est pro-AES. Monsieur Watouere
peux confirmer que c'est pareil au Bénin. Ce sont à peu de 1000%. Nos gouvernants qui traînent un peu les pas. Alors, ne demandez pas à Laurent Koudou Gbagbo, un vrai panafricain, de ne pas vouloir conduire sa chère Côte d'Ivoire natale vers la lumière de l'AES. Bonne émission. Merci. Ouais. Maglébé Machatom, mon cher. Bonjour Gilles, le modérateur est à tes invités. Ce n'est pas Gbagbo seul qui a envie de rejoindre l'AES, nous aussi. En Afrique de l'Est, nous voulons être dans l'AES que de rester dans une mascarade d'organisation dite communauté des pays d'Afrique de l'Est. C'est Ndaï Kieza à Bujumbura. Si son excellence Sogoyou Kegwe vivait ici au Burundi, je prendrais en mariage sa fille ou sa petite fille pour que ces gènes naissent dans ma famille. Je l'adore beaucoup. Merci. Excellence, vous avez intérêt à faire beaucoup de filles. Vous en avez combien? Oh, j'en ai 2. Donc, c'est pas tard à multiplier parce qu'il y a beaucoup de preneurs. J'ai pris bonne note. On va le dire la bonne note. Dès ce soir, il faut semer. J'ai pris bonne note. Bonjour Gilles, le meilleur présentateur du temps. Oh non, non. Moderne. Félicitations aux invités, spécialement à Papa Sogoyou. Laurent Gbagbo doit rompre avec la France et rejoindre la USK. Il était victime de la France-Afrique. Je suis Dangourbé Passalé Sylvestre depuis Adjaras au Tchad. C'est bien la ville d'Idriss Déby. Merci beaucoup. Je retourne au Bénin. Léopold Kotor est là, l'homme qui écrit en majuscule. Bonjour Gilles. Mes révérences à mon très cher doyen Sogoyou et salut spécial à mon compatriote Watowere, la Côte d'Ivoire et tout le peuple et tout le reste de l'Afrique de l'Ouest doivent évoluer positivement pour le bonheur des citoyens. Pour cela, Monsieur Laurent Gbagbo semble inspirer confiance à cet effet puisque les élections démocratiques sont des jeux de tombola que le meilleur gagne après que les Ivoiriens se seront organisés. En conséquence, pour faire échouer cette fois-ci les valets locaux, l'épisode de 2010 où la France vient installer un président ne doit plus se répéter. Je souhaite que le patriarche nous explique des stratégies d'organisation pour faire tomber les peaux noires, masques blancs qui cherchent le pouvoir en Afrique. Bon dimanche à Richard Tagba et à Luc Abaki et au maître Emmanuel Sosa, Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Niwa TV, les pays de l'AES proposent une vision d'une Afrique unie, souveraine et prospère, capable de relever les défis politiques, économiques et culturels du 21e siècle. Le président Gbagbo a bien compris cela. Son idée de rejoindre les pays de l'AES est une stratégie politique firme depuis la Belgique. 227, c'est le Niger. Bonjour Niwod Forum, mes civilités à vous, Monsieur Gilles, l'incontournable Papa Sogoyou et son copanéliste, dont j'ignore le nom. Notez-le maintenant, c'est Watowede Onibo. Je vous décerne mon satisfait. Je vous souhaite une très bonne émission. Pakpessi Bakoudou du Niger, c'est Niamey, la capitale. Bonjour le plateau, je pense que le meilleur de l'Afrique c'est d'avoir mis pied à l'école occidentale et c'est d'ailleurs cela qui nous a pondu des dirigeants catastrophiques et non patriotes. Alors, je pense que le malheur de l'Afrique, écrit-il. Merci et bonsoir chez vous. C'est Prudence Achale qui écrit du Bénin. Je m'envole pour l'Occident également. Oui. Que dit-il? Bonjour Gilles, bonjour à mon petit frère pour un peu varier. Son excellence Sogoyou Kegewe et à son co-panéliste, toutes mes félicitations à tous. Le président Gbagbo, en disant qu'il collaborerait avec l'AES si toutefois il est élu, a selon moi envoyé des messages codés suivants. 1. Conquérir la souveraineté de la Côte d'Ivoire avec son corollaire de mesures
1-1, chasser les bases militaires étrangères. 1-2, quitter la CEDEAO. 1-3, abandonner le franc CFA. Docteur Sambali, il nous écrit d'Avignon en France. Et oui, je crois qu'il a mieux décodé que nous le message de Laurent Gbagbo. Voilà. L'évolution politique en Afrique et notamment au Sénégal illustre bien les nouvelles dynamiques qui se dessinent sur le continent lors des récentes élections. L'approche d'alliances stratégiques comme AES a été cruciale pour mobiliser les électeurs autour d'une vision panafricaine. Cette ambiance de renouvellement et de transformation est palpable avec la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye. Les révélations de figures comme Robert Bourgi soulignent les enjeux et les luttes de pouvoir au sein de la scène politique africaine. Pour certains, comme Laurent Gbagbo, le désir de revenir sur le devant de la scène pour achever ses ambitions politiques reste fort, notamment après sa victoire écrasante lors des élections de 2010. Cela témoigne d'un désir de réaffirmer son influence dans un contexte où l'Afrique évolue rapidement. Il est indéniable que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle de 60. Le continent est en pleine mutation avec une nouvelle génération de leaders et des aspirations renouvelées. Les défis demeurent, mais l'espoir d'un avenir meilleur et plus autonome. En somme, l'Afrique se redécouvre et se réinvente. Il est essentiel de reconnaître cette transformation. Le baron Amlona Kaldor qui nous écrit de N'Djamena au Tchad. Vous êtes suivi d'un peu partout. Moi, je voudrais, pour prendre une gorgée d'eau, vous balancer une question sur Robert Bourgi et un détail qui m'a saisi après l'interview de Laurent Gbagbo qui confirme point par point ce que Bourgi a dit. C'est quand même de la vérité qu'il a raconté, mais ma question maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible d'engager un procès en France contre ces dirigeants qui ont quand même, qu'on le veuille ou non, pillé l'Afrique? On a donné que le cas de Gbagbo, 2 milliards de francs CFA, c'est énorme. Les biens mal acquis, là, pour ceux qui les ont reçus, est-ce qu'on ne peut pas faire un procès? 2 milliards de francs CFA, c'est rien. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans les Djembé? Tu es sûr que ça ne dépasse pas 2 milliards? Puisque c'était en euros. Donc écoute, comment tu peux... Et les mallettes de Bongo aussi. Oui, mais l'argent a circulé à flot. Oui, est-ce que ça, c'est pas de la corruption? Est-ce qu'on peut en faire un procès? Quel procès? À ces djembés? Ils se considèrent comme la race supérieure. Leur mission est de faire tout le bordel possible, mais de passer leur temps à donner des leçons de morale aux autres. Mais pourquoi a-t-on voulu faire un procès à Sarkozy pour de l'argent reçu de Kadhafi? L'argent reçu de Kadhafi, ça ne s'est pas arrêté à l'argent reçu. Ça continue avec le massacre de Kadhafi et de ses enfants. Faites attention, on n'a pas tué Kadhafi seul, on a tué ses enfants. Le seul qui a échappé, c'est Saïf al-Islam. Et il a échappé parce que le commando qui était chargé d'aller le vitrifier, oui, a été défait par des spetsnaz, des commandos spéciaux russes. Et ce commando a perdu 2 éléments. C'est des choses dont personne ne parle. Le commando était français, qui était chargé d'aller tuer Saïf al-Islam, parce qu'il en savait trop. L'ancien ministre du pétrole de Kadhafi, mais on a ramassé son corps flottant sur le Danube en Autriche. Il en savait trop. Donc, on a tué Kadhafi, pas Kadhafi seul. C'est tout un monde autour de Kadhafi qui a été zigouillé. Donc, mais ils ont fait... Qui va les juger? Si tu juges Sarkozy, il faut juger George Bush, père et fils, il faut juger Barack Obama, il faut juger, mais tous des criminels de haut niveau. Qui tu es pour les juger? Poutine va faire une guerre classique et un bon matin on apprend qu'il semble qu'il aurait enlevé des enfants, donc ce pays va l'arrêter. Tu sais les enfants qu'il a enlevés? C'est les enfants qu'il a soustraits au réseau pédophile de Zelensky et du fils Biden. Voilà ce qui coûte ces pays à Poutine. Donc tu ne peux pas les juger. C'est des dieux, c'est des êtres supérieurs. Toi, l'être inférieur, comme diraient les Allemands, toi, Untermenschen. Toi, on peut te juger comme on veut, quand on veut. Donc tu ne peux pas les juger. Oui, à toi.
peut-être qu'on peut espérer qu'un jour on peut juger ces gens-là. Je pense que c'était Bougie, c'est pas Bougie qui a confirmé, non, c'est pas Gbagbo qui a confirmé les déclarations de Bougie. Moi, je pense que c'est Bougie qui a confirmé, comment on appelle, les déclarations de Gbagbo, Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo avait déjà affirmé dans son livre depuis 2014. Déjà, il parlait, je pense, dans ce livre de 10 millions de dollars. C'était 10 millions de dollars ensemble. Il y avait l'ancien président gabonais Bongo, il y avait du Burkina Faso, le Sénégal aussi, je crois. Du Sénégal Abdoulaye Wade. Ils étaient 5 avec Sassou Nguesso, je pense, qui avait donné 10 millions d'euros, l'équivalent de 8 milliards ou 7 milliards en francs CFA, pour participer à la campagne de 2022 en France. Et donc c'est que on peut espérer, on va continuer quand même pas à espérer qu'un jour on puisse juger, même si c'est à titre symbolique dans nos pays, on peut juger, comment on appelle, ces gens-là. Mais moi je voudrais, comment on appelle, au-delà de juger ces gens-là, moi je voudrais tout simplement demander aux dirigeants actuels qui ont appris ces événements-là, qui continuent toujours d'apprendre dans la France africaine, s'ils le faisaient, s'ils continuaient pas donner de l'argent comme ça aux dirigeants français, pas faciliter des choses à la France dans nos pays, qu'ils sachent que d'un moment à un autre, ils seront aussi tous dévoilés. Et est-ce que ça serait bien que moi, mon père, au regard du contexte actuel, si moi, mon père était un dirigeant, était un président africain, est-ce que je ne lui conseillerais pas de cesser, comment on appelle, cette aventure avec la France? Je lui dirais non, mais un jour, l'argent que tu prends, l'argent des populations que tu prends, pour aller remettre à des dirigeants français, à des partis politiques en France, mieux vaut se servir de cet argent pour aller construire, comment on appelle, pour aller donner de la bourse aux étudiants, pour offrir tellement de choses en termes de social à tes populations, plutôt que d'aller remettre cet argent-là à ces gens-là qui nous ont tout le temps dominés, qui ne veulent pas, comment on appelle, la souveraineté des pays africains, qui ne veulent pas la libération des pays africains. Et donc, il ne sert à rien que ceux qui le fassent encore jusqu'à l'heure actuelle cessent de le faire pour leur propre image, pour leur propre dignité, avant qu'on ne pense même à dire la dignité des populations. Oui, mais Watouade Hounibo, est-ce que les Africains ne doivent pas être concernés davantage par ces sous dilapidés? Parce que vous et nous, on ne peut pas être ici manquer de 10 000 et de 100 000. Excellence, peut-être que lui, il en a. Et qu'on donne 2 milliards, 10 milliards à un président français. Oui, mais pendant que nos jeunes meurent sur les océans, pendant qu'ils disent que les gens meurent de faim, vous venez demander 2 milliards, 4 milliards à nos présidents et vous les recevez. Mais c'est scandaleux, Excellence Sogoyou Kegewé. Ça veut dire quelque part d'abord quoi? C'est nous qui finançons leur démocratie. Mais en réalité, c'est ça. L'argent pour les élections, c'est nous qui finançons leur démocratie. Et Jacques Chirac l'a dit. Et quand il y a élection chez nous, ils viennent nous donner quelques choses, quelques cacahuètes, et ils bombent le torse, c'est eux, on n'a rien, machin. Alors qu'en réalité, nous, on est modeste, on est discret, on leur balance des milliards. C'est eux nous qui finançons leur démocratie. Maintenant, tu sais, en France, les dépenses électorales sont limitées. Tu ne peux pas dépenser, c'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des centaines de millions de dollars qui sont, qui sont utilisés. Mais en France, Sarkozy a eu des problèmes. Pourquoi? Avec son fameux Big Malion, il ne pompe pas à voler, à blanchir l'argent. Mais c'est parce qu'il avait dépensé les choses. Donc quand ces dépassements-là sont aussi strictement suivis, c'est que tu vois clairement que l'argent qu'il pique à nos chefs d'État, ça n'a rien à voir avec des élections, c'est pour des enrichissements illicites, pour payer des villas, des appartements à leurs maîtresses. Donc, faut pas croire que c'est seulement en Afrique qu'il y a des histoires de maîtresses. Donc, ça on sait. Sinon, quelle élection? En France, on n'a pas besoin d'autant d'argent, puisque les dépenses sont surveillées à la loupe. Oui, mais justement, ces argents qui viennent en dessous de table peuvent servir justement à faire des dépenses qui ne sont pas comptabilisées. Mais justement, c'est illégal. Si tu fais des dépenses qui ne sont pas comptabilisées en France, c'est illégal. Et je te dis que c'est pour ça, d'abord, que Sarkozy a commencé à être poursuivi. Et naturellement, il ne risque rien. Il ne risque rien. Il ne risque pas tellement. Mais attends, tu me parles de racisme. Non, mais il a fait tout ça contre l'Afrique. Moi, je vous repose la question. Pourquoi on ne déclenche pas un procès pour écouter eux qui sont tout le temps enclins à fouiller, à chercher les biens mal acquis, à écouter Robert Bourgi avant qu'il s'en aille? Ça m'étonne. C'est ça que je disais tout à l'heure. Un peu comme... Quel avocat? Tu prends quel avocat?
Même si c'est à titre symbolique, moi je pense qu'il faut des procès comme ça. Et je pense qu'en 2018, Kémy Séba va organiser ce qu'on appelait en temps les procès populaires, à partir desquels, par exemple, les populations disent leur ras-le-bol, les populations, comment on appelle. Est-ce que les sociétés civiles africaines ne peuvent pas s'organiser pour aller porter plainte là? Moi je pense qu'on peut le faire, même si c'est à titre symbolique, parce que ces gens-là, comme le disait son excellence, ces gens-là se sont toujours considérés comme des supérieurs à nous. Et moi, je ne pense pas qu'un jour on puisse condamner Nicolas Sarkozy, déposer Nicolas Sarkozy dans une cellule parce qu'il aurait fait des torts contre l'Afrique. Je ne pense pas. Mais tout au moins, on peut organiser des procès à titre symbolique. On peut condamner ces gens-là à titre symbolique, tout au moins chez nous. Attends, les sociétés civiles africaines, Gilles, il faut qu'on se dise la vérité. Les sociétés civiles africaines sont un prolongement de certains partis politiques occidentaux pour foutre le bordel dans nos pays. Et eux, ils les financent. C'est eux qui financent ces sociétés. Et même de la CIA. C'est eux qui les financent pour faire du désordre dans nos pays. Ils n'oseraient jamais se plaindre contre un blanc. Parce que c'est les blancs là qui les ont mis. Qui les nourrissent. Et qui les nourrissent. Ils roulent carrosse, ces gens-là. Société civile. Et c'est ça qu'ils appellent les sociétés civiles organisées. Mais je pense, son excellence, je pense toujours qu'au-delà de ce qu'ils appellent les sociétés civiles organisées, très financées par l'USAID, l'AFD, tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il y a aujourd'hui une émergence de sociétés civiles souverainistes, comme on appelle dans nos pays, qui peuvent, comme on appelle, se servir de ces réalités. Par exemple, se servir de cette émission où vous évoquez de façon pertinente ces questions, organisées, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, comme l'a fait en 2018 l'ONG Urgence panafricaine de Kémy Séba, tout au moins, même si c'est à titre symbolique, organiser des procès comme ça, et même aller au-delà de ça, porter des plaintes officielles, vers des cours, des tribunaux dans nos pays où on juge tout au moins, même si c'est à titre symbolique. Parce que moi, je ne pense pas qu'un jour on puisse déposer Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron parce qu'il aurait vitrifié l'économie ou des personnalités, comme on appelle africaines. Parce que moi, je trouve surréaliste qu'on commande ces histoires de 2 milliards, 10 milliards, et puis bon... ça passe comme ça. Ça passe. Alors que c'est de la vie. Le nègre est encore le seul être humain exploitable, corvéable à merci. Est-ce qu'il peut faire ça avec les Vietnamiens? Ça ne doit pas durer. L'AES peut... Avec les Chinois. Les pays de l'AES peuvent le faire quand même. On va espérer quand même. Moi, je pense qu'il faut espérer. C'est nous, c'est les Noirs. Bonjour, Gilles, notre modérateur préféré de New World TV, merci. C'est gentil. Bonjour à notre frère Watouere. Bonjour à notre chéri Papa Sogoyou Kegewe. Chéri? Ah bon? Ouais. Ah. Papa chéri, ça c'est toi aussi. Le chéri voudrait dramatiser pour les choses. Tantôt tu as dit quelque chose, je voulais rectifier. En parlant de Gbagbo, tu as dit le Woody de maman. Mais tu n'as pas bien prononcé. Les gens ont entendu Woubi. Non, Woubi. Le Woubi de maman. Il faut vraiment le laver de cette famille. Non, il a dit Woody de maman. C'est son nom. Non, pas le Woubi. Woubi de maman. C'est Woubi de maman. Tout le monde connaît Nadil quand même. Woubi de maman. Il y en a qui sont dans les deux camps. Longue vie à Gbagbo, mais avant que lui ne rentre dans l'AES, nous les Togolais ferons partie déjà du mouvement des gagnants qui est l'AES. Cher président Fort et Sozimna Nyasingbe, s'il vous plaît faites le pas car on veut faire partie de l'AES. C'est Rachad qui nous écrit depuis Nantes en France. Depuis Nantes. D'accord. Bonjour World Info, moi je souhaite à ces trois pays de l'AES de ne pas écouter l'Occident et de stabiliser leur pays avant d'organiser les élections. SMS de Sani depuis Djougou, c'est au nord Bénin, Djougou. Bonjour Gilles, bonjour le plateau, je suis Koba, nigérien depuis la Belgique. J'ai une question pour mon papa Sogoyou. Pourquoi le Togo n'est pas encore membre de l'AES malgré tous les accords entre cette alliance et le Togo? Sogoyou Kegewe. Vous savez, c'est une question hautement politique et diplomatique. Moi, je suis souvent les interventions de notre ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet,
Et ces penchants AES sont toujours clairement manifestés. Et la disposition du Togo envers les pays de l'AES, en facilitant l'utilisation du port, en facilitant l'utilisation du corridor, nous dit que qu'on soit formellement ou non dans l'AES, nous nous sentons AES. C'est mon opinion personnelle, il ne faut pas aller dire que Kegoué a dit que le Togo, non. C'est mon opinion personnelle. Encore qu'on peut se marier sans passer par l'état civil. Hein. Pardon? On peut se marier sans passer par l'état civil. Je n'ai pas compris. Moi, je pense que le Togo, on va, comme le disait son excellence, on va demander davantage, comme on appelle aux autorités de Lomé, du Togo, de travailler, être officiellement, moi je pense, dans l'AES. Sauf que moi je pense qu'à leur niveau, les choses sont beaucoup plus aussi complexes, dans la mesure où on se dit, est-ce qu'il ne faut pas préserver les acquis de la CEDEAO? C'est des réflexions. Mais le Togo, à l'heure actuelle, comme l'a dit tout à l'heure son excellence, fait déjà énormément pour l'AES. Si ça ne tenait malheureusement, comme me permet de le dire, à des pays peut-être dont je suis issu, si ça ne tenait qu'à ces pays-là, mais les pays de l'AES pourraient être, surtout le Niger, pourraient être extrêmement asphyxiés. Il a été, mais le Togo a allégé un temps ça peu l'asphyxie qu'on a voulu, comment on appelle, infliger, comme on a placé pays de l'AES, particulièrement le Niger. Et donc moi je pense que peut-être c'est déjà un pas pour dire nous sommes prêts, nous sommes déterminés pour d'ici là engager notre pays dans la voie de l'AES. Le Togo ne parle pas, mais il agit positivement. Le Togo ne va pas l'état. Le Togo ne va pas de farfelus qui sont payés pour faire croire aux gens que le Togo est ennemi de l'AES. Non, moi je pense que ce débat est dépassé. Même les populations savent que le Togo font leur travail d'intoxication. Je pense qu'on a dépassé cette étape. Parce que ça ne va pas marcher. Fais attention, ils sont déçus. Non, le Togo, il faut faire attention, c'est l'ennemi de l'AES. Moi j'entends ça tous les jours et ça me fait rire. Je dis, mais on peut être inculte, on peut avoir zéro culture générale, on peut avoir zéro compréhension en politique, mais le bon sens, le simple bon sens, il faut l'avoir. C'est pas une question de génie d'avoir du bon sens. On peut être contre le président, mais il faut avoir ce bon sens de reconnaître quand même que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Le Togo, heureusement, je dis bien heureusement. Je suis sur la route tous les jours, le Mekara, je peux te dire les camions que je vois. Souvent, c'est pas très facile à gérer, mais nous sommes fiers de voir ces camions maliens, nigériens, burkinabés sur nos routes. Nous sommes très, très, très fiers. C'est pas facile. Yann Tilka Fidèle nous écrit de Bamfora au Burkina Faso. Je vous suis depuis donc Bamfora. Laurent Gbagbo, c'est un grand panafricaniste. Bonne émission et longue vie. À nous forum Yann Tilka Fidèle du Burkina. Oui, j'ai encore un message du Burkina. Je suis Ablassé Tirogo. Je vous suis depuis Koupela au Burkina Faso. Sincèrement, votre émission me va droit au cœur. Je salue notre papa, son excellence Kegoué, et que le bon Dieu le protège pour qu'il continue de défendre la vérité. Mais finalement, vous êtes suivi de partout. C'est une grosse émission. Ça nous fait plaisir. De tous les coins du monde. Oui, la Côte d'Ivoire, bonjour Gilles. Juste pour vous dire merci pour votre contribution pour l'émancipation de l'Afrique. C'est Souna Adamou qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Le Niger maintenant. Bonjour Gilles. L'ambassadeur Soko Kegoué et son co-débatteur. Gilles, le co-débatteur dit que c'est pas le passeport nigérien qui a protégé Kémy. Dis-lui, c'est avec ce même passeport qu'il a pris le visa de l'Union européenne avec pour droit le séjour. Et précisé, il y a toujours des Français au Niger et ce pays n'hésite pas à appliquer la réciprocité. Donc Kémy est sous protection du passeport nigérien. C'est banni depuis le Niger. Oui, mais je pense que Ouattara, bon, il faut comprendre ce qu'il dit. Bon, pas que le passeport a été inutile, non, mais l'élément déterminant, moi je préfère dire ça comme ça, l'élément déterminant, c'est la transparence, moi je pense que l'action politique de Kémy Séba. C'est ce que vous avez dit.
pas pour dire que le passeport a été inutile. Non, le passeport n'a jamais été inutile. Et c'est pour ça d'ailleurs il faut encore le dire, il faut remercier le président Tiani qui a montré ouvertement à toute la face du monde que lui, son pays ne va plus accepter qu'on ostracise, qu'on vilipende des leaders noirs. Ça, il faut le dire. Mais je dis dans le cas d'espèce, dans ce cas précis. Et d'ailleurs, comme il a rappelé, c'est le passeport diplomatique qui a permis d'avoir, comment on appelle, le visa Schengen qui permettait à Kémy Séba de rentrer, comment on appelle, en D'ailleurs, c'est un passeport que Kémy aime très bien. Pour l'avoir vu, très clairement, il me l'a exhibé plusieurs fois et quand vous voyez la première le 16 jours, regardez ce passeport, c'est avec beaucoup d'émotions. Il a fait un bon travail parce qu'il facilite, c'est le président Tiani aujourd'hui à travers ce passeport qui facilite le déplacement de Kémy via les diasporas un peu partout. Mais je dis l'élément déterminant, c'était la transparence dans la démarche. Et puis la spontanéité dès qu'il a eu vent qu'il a été déchu de sa nationalité. Cette solidarité africaine. Le chef d'État du Sahel, on doit les encourager à aider les panafricanistes. Absolument. C'est pas facile. Eux-mêmes ils voient ce que ces panafricanistes risquent. Donc on va les encourager à les aider, à leur donner un soutien politique et diplomatique. Et le passeport diplomatique de Tiani à notre frère Kémy Séba était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Donc il faut en trouver un aussi à son excellence au Kémy. Moi je ne vais nulle part. Bonjour New TV, vous avez déjà celui du Togo peut-être. New TV, c'est Abdul depuis Bruxelles. Recevez mes salutations les plus distinguées. Gilles, j'ai une question à notre GOAT, Sa Majesté Sogoyou Kegewe. Est-ce que c'est sage de la part de Laurent Gbagbo d'assumer ouvertement devant tout le monde qu'il a donné 2 milliards à Jacques Chirac? Soyez bénis. Non, il a donné malgré lui. Laurent Gbagbo ne faisait pas le monde. Si Laurent Gbagbo avait l'argent, 2 milliards à donner, c'est pas à un aventurier français qui aurait remis l'argent. Mais il aurait pu refuser aussi, tout comme il a refusé de quitter le pouvoir. Gilles, fais attention. Non, mais il ne peut pas refuser. Dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'il puisse refuser un truc comme ça. Moi, je suis bien placé pour te dire que tu ne peux pas refuser. Ah bon? Oui. On ne cautionne pas, c'est pas qu'on cautionne. On parle juste du contexte, le contexte dans lequel se retrouvait Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo en son temps. Donc si vous ne me donnez pas, vous devenez tout de suite ennemis. Leurs journaux sont là. Pour te créer des vous traîner à terre. On va trouver comme Bokassa que vous avez la chair humaine dans vos congélateurs. Oui. Parce que Bokassa a dénoncé le contrat unique qu'on a signé sur son uranium. On exploite il ne sait pas quelle quantité et le prix il ne sait pas, on ne lui donne rien. Et dès qu'il a dit ça, le lendemain il y avait la viande des lycéens dans son congélateur au château de Rengo. Donc nos chefs d'État parfois sont plus à plaindre que... Mais attends, si tu connais nos chefs d'État, il faut les plaindre. Ils sont même très courageux. Les gens ne comprennent rien. Nos chefs d'État sont très courageux, il faut les prendre et les soutenir. Et maintenant, les gens qui les torturent comme ça, c'est eux qui viennent encore nous dresser contre ces chefs d'État. Et nous, on suit comme des moutons, on se fait démocrate, des droits de l'homme. Mais celui qui a pris l'argent, c'est la démocratie? Est-ce que c'est les droits de l'homme? Pourquoi cet argent n'irait pas aux jeunes du pays? Où est la démocratie dedans? Où sont les droits de l'homme dedans? Et ils sont les premiers à parler de mauvaise gouvernance. Ils sont les premiers à parler de mauvaise gouvernance. De bien mal acquis, etc. De bien mal acquis. Moi, je pense que nos chefs d'État, quand bien même parfois le contexte, certains contextes les obligent à faire de cette manière avec la force. Je pense qu'aujourd'hui, tellement les gens sont... Les choses ont évolué, ils ont des populations aujourd'hui qui comprennent réellement ce qui se passe. Et mieux vaut associer les populations à leur politique que de vouloir l'onction de la France, qui n'est qu'une onction éphémère, qui n'est qu'une onction qui plus tard est destructrice. On a vu ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo. Malgré qu'il a donné... Avec Kadhafi, malgré que Laurent Gbagbo au moins a donné cet argent avec Kadhafi. Kadhafi en donnait beaucoup aussi. Ça n'a pas empêché Jacques Chirac avec sa bande de lui... de le vitrifier. De le vitrifier avec une rébellion déjà. Donc il faut cesser avec ça.
s'allier avec les populations. Et on est là pour ça. On est là à accompagner nos chefs d'État qui sont prêts à faire du souverainisme pour qu'on puisse finir une fois de bon avec cette force africaine. Je suis d'accord sur ce point. Mes salutations distinguées et respectueuses. Bonjour New World Info. C'est un réel plaisir de vous suivre encore aujourd'hui. C'est toujours un repas croustillant que nous dévorons avec satisfaction. Salutations à notre papa Kegewe et à monsieur Watouere, sans oublier vous, Gilles, l'arbitre central. Mes déférences et respect les plus sincères. L'Afrique a besoin de l'union dans l'unité. Les poissons de même race nagent toujours ensemble. Nous souhaitons la réhabilitation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Sa lutte pour la délivrance de l'Afrique en général et de l'Afrique dite francophone ne date pas d'aujourd'hui. Alors il doit continuer la lutte gagnant les élections prochaines et remettre après le fauteuil présidentiel dans de bonnes mains avant de se reposer un jour. Vive l'Afrique qui change, qui bouge, qui transforme. Vive New World TV, la seule vraie télévision panafricaine de l'Afrique de l'Ouest. Kossi Mawena, fils du terroir, qui nous écrit depuis Dubaï. Je prends maintenant un message de la Côte d'Ivoire que nous dit notre ami. Bonjour, la chaîne africaine qui parle de l'Afrique au reste du monde. Kwadio José depuis Abidjan. Le rêve de Woody, de Mama. J'ai bien prononcé, Excellence, maintenant. Woody, oui, c'est pas Woody. Woody, là, il va se battre contre les Woody. Le rêve de Woody de Mama est en vérité celui de tout bon Africain, bon teint. Pas celui de ceux dont les intérêts vacillent selon la contenance de leur ventre. Cette nouvelle vision de l'Afrique née de la volonté des braves de l'AES impactera à coup sûr les générations présentes et futures pour un réel développement de notre chère Afrique. Je partage entièrement le rêve formulé par l'ex-pensionnaire de la Haye au cas où le doyen Sogoyou Kegoe n'aurait pas reçu le livre de Bourgie comme promis par un téléspectateur. Veuillez trouver en dessous la version électronique. Bonne lecture. En attendant. Merci. Richard Tagba de Kara. Très cher Gilles, je vous espère en pleine forme. Oui, ça va, malgré la voix qui a pris un petit coup assistant Richard Tagba depuis Karala Mafin. Je salue son excellence l'ambassadeur Kegewe Sogoyou, mais salutation, comme salutation trouve aussi monsieur Watewere Unibo, excusez-moi l'autographe, non c'est bien écrit. Si tous les pays africains partagent véritablement la même vision, à savoir que seuls les Africains sont maîtres de leur propre développement économique, politique et social, en s'attachant aux valeurs africaines communes à tous d'ailleurs, rejoindre l'AES serait comme une simple lettre à la poste, même si s'il est indispensable d'asseoir les bases de coopération très solides entre pays africains avant de s'engager dans des coopérations entre l'Afrique et les Occidentaux. Pour autant, pensez-vous que cette vision de M. Gbagbo va aboutir quand on sait que le président Ouattara n'est pas encore prêt à lui rendre tous ses droits civiques et politiques? On va terminer avec cette question. Watouere Monibo? Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas de... Autrement dit, est-ce que Gbagbo va retrouver le fauteuil? Est-ce qu'il peut retrouver le fauteuil présidentiel en 2025? Oui, bien sûr, je pense, mais il faut que le président Alassane Ouattara puisse comprendre qu'il ne sert à rien encore de poser les jalons qui ont fait couler du sang en Côte d'Ivoire en 2010, en 2011. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à comprendre qu'on n'a plus besoin de l'exclusion dans nos pays. Il faut juste permettre, s'il y a élection, si le processus électoral s'ouvre déjà, il faut permettre aux uns et aux autres de compétir. Et le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de raison pour qu'il ne participe pas à des élections en Côte d'Ivoire. On parle de braquage, comment on appelle, de la BCAO, mais dans cette histoire de braquage, il y a amnistie. Et quand on parle d'amnistie, on amnistie sur des faits. Et les faits qui lui ont été reprochés dans cette histoire, c'est les faits qui, comment on appelle, ce sont les faits qui ont été amnistiés. Et donc 3 personnes ont déjà, comment on appelle. Mais il se fait qu'il y a un passage de cette amnistie qui dit ne sont pas concernés ceux qui sont devant une juridiction, alors qu'en ce moment-là, Laurent Gbagbo était devant la Cour pénale internationale. On ne va pas refaire. Il n'y est plus. Et il a été donc peut-être qu'il faudra réécrire cette loi. Il a été blanchi dans cette histoire-là. Tout simplement. Tout simplement. C'est
une question je dirais pas de volonté politique, mais de bon sens. C'est de bon sens. Il faut permettre aujourd'hui aux Ivoiriens de participer pleinement au processus électoral de leur pays. Il ne faut plus qu'il y ait d'exclusion, parce que c'est l'exclusion qui engendre tout ce qu'on a vu dans nos pays, tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Le droit n'est pas très droit, sinon, cette seule phrase absous Laurent Gbagbo, parce quand il a écrit, ne sont pas concernés ceux qui sont devant des juridictions. Laurent Gbagbo aujourd'hui n'est pas devant une juridiction, donc automatiquement il devait retrouver ses droits. Normalement. Il n'est pas devant une juridiction. De toutes les façons, moi je ne sais pas comment vous fatiguez vos nerfs à supposer qu'il ne sera pas candidat. Qui veut l'empêcher d'être candidat? Celui qui veut l'empêcher d'être candidat, il est impatiemment attendu devant la CPI. Ah oui, ce week-end, il y a des manifestations partout à Bruxelles, à La Haye, à Paris, partout, pour dire que Laurent Gbagbo est rentré innocenté, que le camp de Ouattara arrive, et ils arriveront. Est-ce que c'est de la CPI qui va donner l'ordre que Gbagbo ne soit pas candidat? Et autour du président actuellement là-bas. Mais c'est la débandade générale. On a pris des gens, on a arraché leur passeport pour qu'ils ne fuient pas. D'autres, on a gelé leur compte à l'étranger pour qu'ils ne fuient pas. Donc Gbagbo n'est pas leur problème. Ils ont un autre problème qu'ils auront à gérer à un autre niveau. Et personne d'entre eux désormais n'aura plus la force de dire à Gbagbo de ne plus être candidat. Ces lois taillées sur mesure seront abrogées ou elles mourront d'elles-mêmes. Merci, nous arrivons à la fin de nos forums de cette semaine. N'oubliez pas le rendez-vous, la semaine prochaine, le jubilé de la légende Emmanuel Adebayor, l'ancien capitaine emblématique des éperviers du Togo, l'ancien joueur de Metz, de Monaco, d'Arsenal, de Real, de Tottenham, de Manchester City. Il sera au stade de Kégué avec des légendes africaines, Laurent, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Nwankwo Kanu, pour ne citer que ceux-là. Sur le terrain aussi, son excellence Sogoyou Kegwe va chausser ses crampons, non? Ou tout au moins gardien de but, non? Il y a toutes ces célébrités. Je crois que chacun a intérêt à regarder. Et vraiment, nous souhaitons la bienvenue à toutes ces célébrités et que vraiment qu'ils se sentent au Togo comme chez eux. Bonne fête Emmanuel Cheyi Adebayor, on est ensemble dimanche prochain. À très bientôt et tout en remerciant Akleso Pignan qui a réalisé cette émission. Merci Akleso pour les sacrifices de tous les dimanches. À très bientôt.